Bien, c'est sûr que la municipalité de Saint-Tite a très longtemps d'histoire, là. Donc, avant 1872, il y avait des résidents, mais la municipalité a été fondée officiellement en 1872. C'est pour ça qu'on a décidé de souligner les 150 ans cette année. Le projet d'exposition de photos anciennes est né un peu d'initiatives citoyennes. Donc, il y a Stéphane Ferland qui avait une page Facebook où est-ce que les gens partageaient beaucoup de photos anciennes de la municipalité. Moi, je ne suis pas native de Saint-Tite-des-Caps, mais j'y réside maintenant, puis je trouvais ça intéressant. Fait qu'on a vu une opportunité, via l'entente de développement culturel de la Côte-de-Beaupré, là, de déposer un projet pour mettre en valeur le patrimoine de Saint-Tite à travers ces photos-là. Et c'est combien de photos en tout qu'on retrouve dans ce parcours? En fait, on a près là, de 150 photos qui sont étalées là, sur 46 panneaux qui ont été installés sur 3 sites différents. Donc là, on est devant l'église, entre l'église et l'avenue Royale. Il y a aussi un îlot de panneaux au parc des loisirs, puis un à l'hôtel de ville. Et les gens ont la possibilité de faire le tour, c'est très, très proche. Est-ce qu'il y a des petits tours qui sont prévus? Comment ça fonctionne? Bien, pour l'instant, les gens peuvent faire une visite libre à pied. Donc, il y a du stationnement là, dans la cour de l'église. Les gens peuvent se stationner là puis faire une visite de façon autonome à pied ou en profiter s'ils font une balade en vélo. Mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines opportunités, là, comme le 24 septembre, on souligne là, lors d'un événement. On veut aussi travailler avec les écoles, la Maison des jeunes pour faire des activités d'interprétation pour l'exposition. Tu parles du 24 septembre, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues le 24 spécifiques à la famille, par exemple? Oui, c'est ça. Il y a un comité de citoyens qui s'est mobilisé, dans le fond, pour organiser une journée d'activité pour le 150e. Donc, il va y avoir des activités familiales, des expositions. Il va y avoir des photos supplémentaires, des expositions d'objets aussi qui vont être faites dans l'église. Puis, on va même avoir là, sous un chapiteau des expositions de machinerie, donc des anciennes motoneiges, des voitures anciennes et tout ça. Donc, c'est vraiment sous le thème là, de l'histoire puis du patrimoine qu'il va y avoir des activités cette journée-là. Tu as parlé des photos qui ont été amenées avec les résidents et de Saint-Tite-des-Caps. Est-ce que vous avez vu le fonds d'archives, par exemple, de Château-Richer, qui avait des photos supplémentaires aussi? C'est sûr qu'on a essayé de travailler en collaboration là, avec différentes personnes, la Société d'histoire de la Côte-de-Beaupré, la MRC de la Côte-de-Beaupré aussi, la municipalité avait ses archives, mais on a eu vraiment une belle mobilisation là, citoyenne. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me porter des photos, donc qui ont été numérisées là, pour faire le montage. Et un projet comme ça prend plusieurs partenaires. Quels ont été les principaux partenaires du projet? Le comité des loisirs de Saint-Tite-des-Caps, donc c'est eux qui ont eu l'initiative là, de déposer la demande du projet. L'entente de développement culturel de la Côte-de-Beaupré, évidemment, là, financièrement, la municipalité. Le chantier Jeunesse Côte-de-Beaupré, donc qui sont des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency qui ont aidé à la construction de la structure. Puis évidemment, le plein de citoyens. J'ai fait des petites consultations. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour valider les faits historiques et tout, pour s'assurer d'avoir les bonnes informations. Bien, Gabriel, on invite les gens de Saint-Tite à venir voir leur histoire, mais aussi aux gens de la Côte-de-Beaupré de venir voir de magnifiques photos de Saint-Tite-des-Caps. Oui, merci beaucoup. L'exposition va être disponible jusqu'à normalement au 1er novembre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pichette, on est ici pour faire un bilan de la pièce de théâtre pour le meilleur et pour le pire qui s'est passé derrière nous dans l'église de Saint-Tite-des-Caps. Comment c'était en général l'expérience des 10 représentations? En général, ça a très bien été. Les gens sont très contents parce que la pièce était vraiment drôle. Donc, pendant 1 heure et quart, là, les gens en ont profité. Après la pandémie, là, ça leur faisait du bien. Par contre, on aurait aimé avoir plus de monde, mais comme c'est une première année, bien, les démarrages, c'est toujours un peu difficile, là. Et là, à ce moment-là, au niveau du bilan, est-ce que on peut penser un peu de kiff-kiff avec l'achalandage que vous avez eu? Oui, on le pense. Là. Disons, on va sortir le bilan vers le 15 septembre. Là. Actuellement, on a ramassé tous ceux qui vendaient des billets. Il nous reste les municipalités. Puis quand ça va être complété, bien, on va faire le bilan total avec la fabrique de Saint-Joachim qui fait la comptabilité, là. Et vous qui avez été présent tous les soirs, est-ce que c'était une majorité des gens de Saint-Tite-des-Caps ou c'était un peu du monde à Côte-de-Beaupré qui était ici? C'était des gens d'un peu partout. Il y a eu des gens de la Beauce, de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, de Bécomo, beaucoup de gens de Baie-Saint-Paul, la Malbaie. Alors, des gens qui sont habitués là, d'aller au théâtre. Le nombre de Saint-Tite de personnes, bien, il y en a plusieurs qui sont venus, mais je n'ai pas le nombre exact, là. Mais on a la liste des billets vendus, à qui on les a vendus. Donc, on devrait être capable de faire un rapport assez complet là, là-dessus. Est-ce que dans le futur, on peut penser qu'on va avoir d'autres pièces qui vont être ici à Saint-Tite? Ça va être à évaluer parce que là, on a eu, pour une première année, on a eu de l'aide financière pour démarrer.
Puis si on n'avait pas eu cette aide financière-là, on serait déficitaire. Donc l'année prochaine, au cours de l'hiver, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les commanditaires, si on peut avoir des commanditaires pour ça aussi, là. Fait que, au cours de l'hiver, la décision va se prendre, là. Et pour les prochains mois, si on va un peu plus loin en général, pour la municipalité, est-ce qu'il y a des projets à venir que vous pouvez commencer à déjà discuter ou il y a des choses qui sont encore en attente de décision? Bien, pour les projets de la municipalité, là, actuellement, on est en train de faire le chemin du curé qu'on appelle, qui va être asphalté. On a un deuxième terrain de tennis qu'on va mettre en place cet automne. Puis le gros projet en cours, on veut faire une bibliothèque, la maison des jeunes et une terrasse à côté sur le terrain des loisirs. Alors là, c'est le gros budget dont les soumissions vont sortir vers le 9 septembre, là. Quand vous voyez le terrain des loisirs, c'est celui qui est près de l'église à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Avant, on avait une salle des loisirs, puis il y avait un terrain. Puis en 83, les loisirs avaient acheté le terrain près de l'église, qui est très, très grand. Puis là, ben, depuis ce temps-là, tout est réaménagé ici à différentes périodes. On a réaménagé la patinoire ici. Il y a déjà un terrain de tennis qui est installé. On a 2 terrains de pick-up-ball. Donc, il y a des choses qui se sont faites la minute qu'on a des nouveaux projets. Tout se fait ici au village, là. M. Pichette, un grand merci pour votre disponibilité. Puis on voit que ça bouge à Saint-Tite là, dans les derniers temps. Ah, c'est ça, on espère. On continue de travailler fort là-dessus. Puis c'est un travail d'équipe, là, disons, avec la direction de la municipalité puis les autres employés. Tout le monde ensemble, on travaille pour aller de d'avant, là.